Dans moins d'un an, c'est-à-dire en février 2004, ça fera 40 ans que la Belgique et le Maroc ont signé une convention bilatérale relative à l'accès au travail des migrants marocains en Belgique, c'est-à-dire un acte officiel qui a scellé le début de l'immigration marocaine en Belgique. Et alors il y a une ASBL qui s'appelle EMIM qui a envie de commémorer cet événement et puis aussi d'en faire quelque chose d'important pour qu'on rappelle et qu'on n'oublie jamais cette date importante. Bon, je vais en parler tout de suite, mais je vais rejoindre pour ça mon invité. À tout de suite. Alors Hassan Bousseta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et membre du comité scientifique EMIM. EMIM qui veut dire donc Espace Mémorial de l'immigration marocaine. Votre projet, donc, le projet d'EMIM, c'est de commémorer cet événement et de créer un centre de documentation et d'études de l'immigration marocaine en Belgique. Alors pour réaliser cet objectif, vous avez récolté des documents qui témoignent de cette époque. La tâche n'est pas facile. Comment vous procédez pour faire ça? Oui, tout d'abord, il faut signaler que l'association est née pour commémorer cette date qui est pour nous une date symbolique, qui est la date à laquelle s'est scellé l'accord bilatéral de recrutement de la main-d'œuvre. Donc en février 2004, l'année prochaine, on célébrera ça. Mais on a voulu aller au-delà de cette commémoration festive et de réfléchir à l'archivage, à essayer de se doter d'instruments qui nous permettent d'archiver cette mémoire. Et donc on a lancé un premier appel au sauvetage des archives privées. Les archives privées, c'est tout ce que vous possédez dans vos caves, dans vos greniers, etc. Alors on s'est dit qu'on allait procéder d'une manière qui est pour nous la plus simple dans un premier temps, qui est d'abord de se tourner vers la mémoire militante. Donc on s'est tourné vers toute une série de personnes qui ont dans leur histoire milité, mené des luttes, des combats dans l'immigration marocaine. Et on a dans un premier temps commencé avec eux à faire un travail de recensement. Et on a tout dans ce travail parce que vous avez commencé. EMIM existe depuis 2001. Ça fait déjà donc à peu près 2 ans que vous faites ce travail. Vous en êtes où? Bien, dans ce travail, on en est encore au début puisque l'essentiel de l'énergie qui est mis dans les mimes est pour la commémoration de 2004. Et donc là, pour 2004, il y a déjà tout un travail qui doit se faire en termes de construction de toute une série de cellules. Moi-même, je représente le comité scientifique de l'EMIM. Il y a une cellule qui s'occupe de l'aspect associatif, il y a une cellule qui s'attachera à la mise en valeur du rôle des femmes dans l'immigration marocaine. Et donc il y a toute une série de cellules et l'EMIM en quelque sorte coordonne tout ce travail qui donnera lieu à une espèce d'apothéose en février 2004. Et en parallèle à ça, on continue à mener ce travail sur l'archivage. Et par rapport à cet archivage, je dois vous dire qu'on est associé à une équipe qui est une équipe française qui elle-même a mené le plus grand recensement des archives privées sur l'histoire de l'immigration en France et qui nous accompagne et qui nous assiste. Donc sur cet aspect archivage, on en est au début. Ce qui est pour nous aujourd'hui l'actualité et la priorité, c'est la célébration de février 2004. Très bien, merci. Donc ce qu'on va essayer on va en reparler tout de suite, mais on va d'abord essayer de comprendre quels sont notamment les objectifs de l'EMIM. Pour ce faire, on va regarder ce reportage qui est signé par Marie-Noël Dinan. Elle a rencontré Moustapha Adioui, le président de l'EMIM, et on voit ce reportage et puis on en parle après. Je suis arrivé à l'âge de 2 ans, donc en 63, mon père avait émigré d'abord pour venir travailler, et on l'a très vite rejoint à Bruxelles. 6e enfant d'une famille marocaine, Moustapha Adioui s'est mis en tête de commémorer 40 ans de présence marocaine en Belgique. Car 1964, si c'est effectivement l'année de la signature d'une convention de travail entre le Maroc et la Belgique, pour lui c'est bien plus que cela. Et on a suivi, on ne nous a pas demandé de venir, mais on est venu parce qu'on voulait justement garder cette cellule familiale, ce lien familial ensemble, et de ne pas avoir un père à 2500 km de la maison. Pour ne pas oublier cette histoire, Moustapha et d'autres Marocains ont donc décidé de faire naître la SBL EMIM en avril 2001, EMIM pour Espace Mémorial de l'immigration marocaine. Du fait que cette histoire n'a pas été relayée par les parents aux jeunes et que ces parents disparaissent, c'est là qu'on constate qu'il y a un manquement et qu'il y a une disparition, une mémoire qui disparaît dans une certaine indifférence. Rechercher et rassembler les traces de cette histoire, c'est un des nombreux objectifs que s'est fixé la SBL. Un appel a été lancé ce matin afin de mettre sur pied un centre de documentation et de recherche. On va archiver ces documents, donc on ne les garde pas, on ne s'approprie pas des documents, on les archive, on les digitalise, on les informatise et on remet les documents aux propriétaires en spécifiant bien la valeur morale et historique du document. Vous pensez à quoi quand vous parlez de documents ? C'est un permis de travail, un contrat d'embauche, une carte d'identité, un carnet de mariage, documents administratifs que les parents ont encore, un carnet syndical, des photos de famille de l'époque.
Mais l'ASBL souhaite aussi mettre en lumière d'autres aspects de cette présence marocaine, comme le rôle des femmes et en particulier celui des mères, qui représentent pratiquement la moitié de l'immigration marocaine. Un projet ambitieux qui devra aboutir à de nombreuses activités comme des cycles de conférences ou encore des expositions et des concerts à découvrir dès février de l'année prochaine et bien au-delà. Alors Hassan Boussetta, on comprend l'importance de ce projet parce qu'il faut le dire, il y a au moins officiellement 135 000 Marocains en Belgique, donc dont la plus grande majorité se trouve à Bruxelles. Alors revenons sur l'histoire de cette immigration. Est-ce que le 17 février de 1964, est-ce vraiment la date du début de cette immigration ou bien y avait-il des Marocains avant déjà présents sur le sol belge? Non, c'est pas le début, mais peut-être avant ça, je voudrais quand même dire que nous, on célèbre pas l'accord en tant que tel, puisque sur l'accord, on n'a pas une vision complaisante. C'est une date symbolique. C'est une date symbolique. L'accord, ça organise quand même l'exploitation de toute une série de gens parce qu'on avait besoin d'une main-d'œuvre bon marché. Donc, mais l'immigration, pour revenir à votre question, l'immigration, elle est bien antérieure. On a des traces très précises d'une immigration marocaine dans les années 20-30, puis alors il y a la rupture de la guerre où pas mal de gens sont ramenés chez eux, et puis à nouveau, dans l'après-guerre, il y a à nouveau une présence. Mais elle ne deviendra massive qu'après 64. La période d'explosion de l'immigration marocaine, c'est entre 1964 et 1974. Et alors maintenant, donc, on a la période actuelle, donc il y a ces jeunes qu'on dit de la 2e ou 3e génération qui sont là. Et ce travail, justement, de mémoire, c'est un travail aussi pour essayer d'enraciner ces jeunes dans le sol belge, pour leur dire qu'ils sont aussi d'ici. Tout à fait, je crois que connaître son histoire, développer ce travail de mémoire, c'est fondamental pour développer un sens de la citoyenneté qui soit épanoui, qui ne repose pas sur des fantasmes, mais qui repose sur des connaissances précises. Et je crois que là, il y a une carence énorme, parce que, et il faut le dire, la recherche historique dans ce pays n'a pas approfondi l'étude de l'histoire de l'immigration marocaine, on en connaît encore très peu de choses, et donc il est important pour nous... Pourquoi ? Il y a des raisons à ça? Bon, il y a peut-être qu'il faudrait poser la question aux historiens eux-mêmes. Moi, je constate que la recherche sur l'histoire de l'immigration marocaine est essentiellement faite par des sociologues. Donc, je crois que c'est important parce qu'il y a une demande véritable qui s'exprime. Les gens demandent à savoir quelles ont été les histoires de combat, les histoires d'engagement, quelles ont été les histoires familiales dans l'immigration marocaine. Et sur ça, on a très peu d'informations. Et alors, ces immigrés donc, qui sont ici en Belgique, qu'est-ce qu'ils représentent en tant que diaspora? Je veux dire, est-ce qu'il y a un point de cette diaspora marocaine en Belgique? Bien, ce que vous dites, vous utilisez le mot diaspora et justement c'est là tout l'enjeu. C'est-à-dire que l'immigration marocaine de plus en plus se transforme en une diaspora. Elle n'est pas encore une diaspora mais elle se transforme. Et le propre d'une diaspora, c'est d'être à la fois ancrée profondément dans la société d'installation et de maintenir des rapports avec le pays d'où elle vient. Et c'est là qu'on voit, et l'immigration marocaine le montre, que l'intégration et l'enracinement n'est pas nécessairement contradictoire avec le maintien de liens avec un espace d'où on vient. Et je crois que ça c'est véritablement le défi de l'avenir, c'est d'articuler sa présence ici et la solidarité internationale. Merci beaucoup Hassan Boussetta. Et on rappelle qu'à Bruxelles, il y a eu récemment un projet de création. Bon, il n'en est qu'à ses débuts. En tout cas, l'idée a été lancée sur le site de Tour et Taxi, un musée de l'immigration. Ça rejoint sans doute certains de vos idéaux, justement, de garder cette mémoire et de la rappeler. Et alors, bon, on va maintenant rappeler rapidement les coordonnées de l'EMIM. Donc, c'est au 48 rue du Houblon à 1000 Bruxelles. Et le téléphone, c'est le 02 502 37 50. Merci beaucoup Hassan Boussetta d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous, on continue. On va passer